Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent dimanche. Nous allons voir les énergies du jour, ok? Je vais utiliser mon oracle spirituel avec le tarot. J'espère que tout le monde va bien. Alors, est-ce que tout va bien là-dedans? Je n'ai pas de petites cartes. Je vais enlever celle-ci, le nom du tarot. Alors, quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? Quels sont les messages qui tomberont sur cette vidéo? Quels sont les messages pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Ok. Nous avons la roue de la fortune, nous avons le 3 de denier, nous avons le soleil et nous avons le 4 de coupe, mes chers amis. Et nous allons prendre mon oracle spirituel, les messages pour mes chers amis. Quelles sont les énergies du jour pour mes chers amis? Est-ce que oui, les animaux domestiques à l'envers, nous avons l'huile et nous avons la mer, l'eau, la mer. Ah, je pense que c'est comme ça. Ok, c'est mieux comme ça. Je pense que je veux prendre, je n'étais pas censée prendre ça, mais en me montrant la triade. Alors, la triade, les messages pour mes chers amis. Quelles sont les énergies du jour? Quelles sont les énergies pour mes chers amis? Vous entendez le ventilo, mes chers amis, il fait très très chaud. Ok? Donc, je suis navrée pour le bruit. Alors, nous avons l'isolement, l'huile, nous avons la protection, la mer, le choix à l'envers. Ouais. Nous avons initiation à l'envers. Ici, certains ont du mal, il y a trop de répétitions des schémas pour d'autres ici. Alors, on nous parle, certains n'ont rien compris, n'ont pas appris quelque chose. Ici, soit ils ont du mal à se défendre avec l'initiation à l'envers, à dire stop vis-à-vis d'une situation donnée. Ils n'ont pas acquis un enseignement. D'où on vous dit avec le 4 de coupe ici qui nous parle, ce sont les énergies de miséricorde et la clémence. La miséricorde, c'est de penser positivement, de croire en la bonté de Dieu, d'être large, de voir le bien en chaque chose et en tous. Il est associé au bras droit, celui qui donne. Donc pourtant, on vous annonce, ce sont les énergies de stabilité au niveau émotionnel ici, de vous sentir en sécurité. Peut-être que vous en avez un peu marre, on a vu tout à l'heure, initiation à l'envers. Vous êtes dans le lassitude, vous vivez une situation routinée. Vous avez envie enfin de souffler, vous avez enfin envie de, que les choses soient pérennes. Parce que vous avez envie du concret, vous avez envie d'aller vers quelque chose de positif. Mais pour l'instant, l'initiation est à l'envers. Nous allons voir ce qui est assez fermé. Donc, voilà. Ok. C'est fermé parce qu'il y a eu l'impératrice, c'était fermé. Et on vous dit qu'avec l'oracle spirituel, mon oracle spirituel,
L'initiation à l'envers avec le 4 de coupe ici, on vous dit pourtant, hein, au niveau émotionnel, hein, sentez-vous en sécurité par rapport à ce que vous vivez. Des choses vont être pérennes, malgré la situation routinière, malgré la lassitude. Hein. Donc, en fait, c'est comme si j'ai confiance à la vie. Parce que la vie est en train de tracer un chemin pour vous. On nous parle ici du 10 de la roue de la fortune. C'est Jupiter. On nous parle que le Jupiter en question, c'est le hasard, c'est l'imprévu, c'est le karma. On récolte toujours ce qu'on a semé. Tu fais du bien, tôt ou tard, ça paye. Tu fais du mal, tôt ou tard, tu vas récolter cela. On ne peut pas vouloir récolter du bon si on a mal agi. On ne peut pas aller vers quelque chose d'heureux si on a mal agi ou on s'est mal comporté. D'où le karma revient toujours à son point de départ. Aujourd'hui, tu es heureux d'avoir fait le mal à quelqu'un, d'avoir mis une personne dans des situations indélicates. Sache que la roue va tourner. C'est le cycle de la vie. Aujourd'hui, c'est toi. Hein, tu es en haut. Demain, tu descendras et ça sera le tour d'un tel. Tout dépend de ton comportement, tout dépend de ce que tu apprends par rapport à ton expérience. Puisque nous avons encore la miséricorde, on a vu tout à l'heure, on nous parle de Lazare, il y a vraiment, c'est le cycle, c'est le destin. Pour certains, il y a des énergies de déplacement, il y a du mouvement, il y a une transformation qui vous est annoncée. Par rapport à quoi? Au 3 de denier. Mars en Scorpion, qui nous parle de l'intelligence, c'est de terminer ce que l'on a commencé pour pouvoir récolter les fruits. Donc, est-ce que je vais récolter les fruits qui sont bien mûrs, qui sont bien matures, parce que j'ai semé les bonnes graines, ou est-ce que j'attends à récolter les fruits pourris? Parce que je n'ai pas semé les bonnes graines, mais je voulais récolter les bons fruits. Ce n'est pas possible. D'où, pour certains, vous avez tellement vécu des difficultés, on vous dit, en ce moment, vous avez l'impression que rien ne bouge. Vous êtes dans votre situation routinière, vous en avez un peu marre, pourtant on vous dit les choses vont être pérennes. Hein? Au niveau émotionnel, sens-toi en sécurité. Il y a la stabilité qui t'est annoncée. C'est le karma, il y a le changement. Maintenant, c'est toi. J'entends, tu reprends ta place. Donc, pour concrétiser ce qui te tient à cœur, le hasard, concrétisation, transformation, planifie les choses. On te dit ici que tu vas vers ta destinée au niveau matérialisation. On te dit ici, c'est le cycle de la vie. Parce que en fait, c'est comme si tu as mis des projets depuis longtemps. Maintenant, ça va aller à long terme. Pour d'autres ici, il faut revoir à long terme maintenant. Parce qu'on vous dit pour certains des déplacements, des voyages, tout ça, vous devez faire les efforts hein, par rapport peut-être à ces déplacements. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous déplacer. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir certaines personnes. Peut-être que en fait, ça vous pèse un peu. Mais sachez que tout ça est nécessaire avec le 3 de denier. C'est pour que vous puissiez comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer leçon des expériences passées pour ne plus en reproduire. À ce moment-là, j'ai le soleil. Le soleil, c'est le rayonnement. Le soleil, c'est un nouveau jour. Le soleil, c'est on se fait du bien. Le soleil, c'est on se sent joyeux. Le soleil, c'est la créativité. Le soleil, c'est la puissance. On te dit, c'est la gloire. Puisque c'est la reconnaissance sociale, l'estime de vous-même et des autres. C'est la région des sentiments tournés vers le passé. D'où certains répètent les choses
parce qu'ils sont encore attachés au passé ou vis-à-vis. Des fois, vous savez, je regarde l'école de fans et j'aime beaucoup. Hein. Jacques Martin, c'était quelqu'un de... Vous voyez, ça se voit entre quelqu'un qui est passionné par son travail, quelqu'un qui adore les enfants. Ça se voit, quelqu'un qui est passionné. Donc, des fois, je regarde les commentaires, j'entends les gens. « Oh, c'était mieux avant, maintenant c'est nul. » Vous voyez, en fait, ça me désole un peu de voir ça. Mais on voit ça par rapport à ce moment-là où on tournait le truc, mais on ne sait pas ce qui se passait à l'extérieur pendant ces années-là. Il y avait aussi des choses négatives, mais personne n'a gardé ça ou personne n'est au courant de tout ce qui se passait. Donc, on remémore le passé alors que le passé n'est plus là. D'où on a du mal à aller vers quelque chose de bon parce qu'on est toujours attaché au passé. On est toujours attaché aux histoires du passé. On est toujours attaché aux personnes du passé. Comment tu peux dégager tes énergies? En fait, comment tu peux aller vers quelque chose de positif? J'entends vibratoire. Tu vois, c'est important de vibrer des belles énergies. C'est important de retrouver cette estime de soi. Puisque quand on retrouve cela, on a compris vis-à-vis du passé pour ne plus reproduire la même chose, à ce moment-là, tout se déroule plus facilement. Même vous-même, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que je ne pensais pas que c'était aussi facile. Mais pourquoi j'ai agi ainsi? Pourquoi je me suis attachée à ça? Mais vous voyez, c'est très simple. Comme je disais, l'abondance, il y en a pour tous. Parce que l'univers est vaste. Quel que soit ce que tu fais, il y en a pour tous. Mais quand tu fais du mal à un tel pour ton propre intérêt, et que tu dévies ce qui était positif pour la personne pour ton propre intérêt, sache que tôt ou tard, le karma risque d'être lourd. C'est pour ça que certains, ils ne comprennent rien. C'est pour ça que certains, ce sont les blessures, ça. Mais tant pis, maintenant tout le monde en parle, je suis ravie parce que certaines personnes qui font des guidances, ils disent, il y a un monsieur tout à l'heure qui disait, il faut arrêter quoi. Tu es responsable, l'homme, c'est ce que je disais, dans toutes mes vidéos je dis ça, l'homme est responsable de ses propres choix. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu as fait le choix de faire du mal à quelqu'un. Donc on s'attend sur toi, ne dis pas « oh je ne savais pas, je ne savais pas ». Si, tu le savais, mais tu étais tellement dans cet aveuglement des blessures émotionnelles, eh bien, tu t'es pas rendu compte de l'impact, de l'importance de méchanceté que tu as fait à la personne. Mais tu le comprendras quand c'est toi qui le vivras et en pire. Tu vois, d'où ne fais pas du mal à ton prochain. Surtout quelqu'un qui a été honnête, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui ne se préoccupe même pas de ces gens-là. C'est très difficile. C'est pour ça il vaut mieux guérir de ses blessures et ne pas faire du mal aux autres. Oui. C'est pour ça on vous dit, le fait d'y voir plus clair, eh ben, vous êtes en paix, vous retrouvez cette bonne estime de vous, vous êtes épanoui. À ce moment-là, il y a le succès qui vous est annoncé, mes chers amis. Le succès qui vous est annoncé. Au hasard, clarté, concrétisation, transformation, succès, planification, destin, épanouissement, matérialisation, cycle. C'est le cycle. On retrouve l'estime de soi. On met les projets à long terme. On est en paix vis-à-vis de nos déplacements, vis-à-vis des choses qui sont en mouvement. Face à cette situation, on a vu tout à l'heure. Tu vois, on doit faire les efforts. Tu vois, malgré la lassitude, malgré cette situation routinière, fais les efforts. Il y a des choses qui sont en mouvement. Pour l'instant, peut-être même que tu n'as pas encore connaissance de ce qui se trame, de ce qui se passe. Ou pour d'autres, vous n'avez pas encore appris les choses. D'où on trace un chemin pour vous. On trace un chemin pour vous parce que vous ne manquez pas de vision, vous n'êtes pas dans l'enfermement, vous n'attendez plus l'approbation des autres. On vous dit, il y a un renouvellement qui se fait pour que vous puissiez, vis-à-vis de cette situation qui est immense, qui est quoi?
certains sont dans le labyrinthe. Ils tournent en rond. On a vu tout à l'heure. Lassitude, routinier, isolement, peut-être même emprisonnement. On vous dit, protégez-vous. On vous dit, il y a une protection. Puisque pour certains, vous avez du mal à faire un choix, ou pour d'autres ici, vous avez déjà fait votre choix, puisque c'est à l'envers. Vous voyez? Ou on vous dit en plus que le fait qu'il n'y ait pas d'enfermement, il y a l'onction, hein, il y a l'onction qui va vous permettre, qui va vous apporter cette bonne mine, qui va vous apparaître à perte de vue. Pourquoi? Parce que vous n'attendez plus l'approbation des autres. Il y a une purification qui se fait pour acquérir du discernement, qu'il y a un nettoyage. Hein. Soit vous devez faire un nettoyage parce qu'on ne peut pas faire un nettoyage à votre place. Hein. Donc, et quand je dis les nettoyages, vous savez maintenant, hein, quand je parle de ça, ça fait des années que je me bats contre les gens, certaines personnes qui font des guérisons, ils n'ont pas la main là-dessus, ils n'ont pas des capacités à faire des soins énergétiques aux gens, hein, d'où, au lieu que ça fasse du bien, ça fait du mal aux autres. Ok? C'est ça. Donc, il faut trouver la bonne personne. J'entends une personne propre, une personne qui a guéri, une personne qui est dans l'amour, pas une personne dans sa vie, c'est du bazar. C'est ce qu'on nous montre. Ok? De toute façon, ça se sait. Demandez à vos guides. Quand vous avez rendez-vous, demandez à vos guides. Est-ce que cette personne est bonne? Si cette personne n'est pas bonne, faites que ce rendez-vous soit raté. Faites que j'ai pas de rendez-vous. Vous verrez vous-même. Soit vous allez partir au rendez-vous, c'est parce que vous devez être à l'écoute de vous-même, hein, et ou demandez à votre cœur, il va battre boum, 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 boum. Vous aurez la réponse vous-même. Rien n'est compliqué, nous avons tous les signes en nous, voyez. Sauf qu'il faut faire attention à cela. Au hasard, isolement, il n'y a pas de manque de vision. Transformation, vous n'êtes plus dans l'enfermement parce que vous allez vers votre destinée. Vous n'attendez plus l'approbation de quoi que ce soit parce que c'est le cycle de la vie. Il y a des déplacements, il y a du mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a la concrétisation de quelque chose, vous êtes protégé, il y a un renouvellement qui se fait. Planifiez les choses, hein, c'est en planifiant que vous avez l'onction qui vous porte bonne mine ici. Au niveau matérialisation, on vous dit il y a une purification qui se fait. Soit vous devez faire des purifications pour aller vers des projets à long terme. Hein, d'où il faut faire un nettoyage pour y voir plus clair. Peut-être certains sont indécis pour faire le bon choix vis-à-vis de cette situation qui vous paraît immense ici. On vous annonce du succès à perte de vue. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'épanouissement et vous avez acquis du discernement. Comme vous retrouvez cette bonne estime de vous et vous êtes en paix. Ok? C'est magnifique. Donc, je voulais juste rajouter avec GK le Normand, cet isolement. La triade encore. L'isolement. L'isolement, ouais, celui-ci, j'ai pris à l'envers, voilà. Voilà, l'isolement, finalement, vous allez avoir l'issue, mes amis, la solution, la clé. Cet isolement, cette situation de là, c'est fait exprès. Nous avons encore un nettoyage, hein, vous voyez, l'eau. L'eau, prenez votre bain, hein, il faut diriger les choses. Nettoyage, purification, hein, en profondeur, vis-à-vis de cet isolement, vis-à-vis de cette situation qui vous paraît immense à perte de vue pour acquérir du discernement. Hein, et avoir l'issue de cet isolement pour vous protéger, d'où certains ont du mal à faire un choix, ou pour d'autres ici, vous allez faire le bon choix. Ok? Je voulais prendre avec ce tarot. Le choix à l'envers. Le choix à l'envers. C'est quoi le choix à l'envers? Le choix, l'amoureux, mes amis. L'amoureux. Bon. Nous avons le 2 d'épée. L'amoureux, nous avons eu 3. Ah oui. Nous avons le valet d'épée et l'as de coupons.
Alors, ben, en fait, vous êtes face... En fait, on a vu tout à l'heure, hein, votre destin. C'est le cycle de la vie, mes amis. Il y a des choses à laisser au passé. Il y a, en fait, c'est à vous de voir quel chemin prendre. C'est à vous d'aller vers quelque chose, en fait, ce chemin qui va vous emmener vers quelque chose de positif. Parce que vous avez rencontré pas mal de difficultés, vous avez subi pas mal d'injustices. Pour certains, vous avez guéri. Pour certains, vous avez grandi. On vous dit, vous allez prendre la bonne décision. Pour certains, peut-être face à ce choix, il faudra prendre du recul pour prendre la bonne décision, pour vous écouter. Peut-être rencontre, le début d'une relation. Donc, on nous parle ici d'un signe, le Gémeaux. On nous parle du valet d'épée, qui nous parle d'un jeune homme qui n'est pas très sincère. C'est une énergie qui n'est pas très sincère. Donc, qui veut faire les choses rapidement pour pas qu'on puisse le voir. Hein? Donc, on vous dit, peut-être pour certains, vous avez trop de responsabilités par rapport à ça. On vous dit, vous allez retrouver la motivation, soyez curieuse et ayez confiance en vous. Donc, vous allez retrouver le dynamisme. Peut-être pour certains, il y a trop des bavardages. Cette énergie part trop. Mais, peut-être pour certains, je ne sais pas pourquoi, vous hésitez à dire quelque chose également. Vous êtes indécis. Est-ce que je dois dire les choses? Est-ce que je ne dois pas dire les choses? Parce qu'ici, nous avons l'as de coupe qui nous parle de l'amour. L'amour désintéressé. C'est l'abondance. Parce qu'on retrouve cette bonne estime de soi. On aime la vie. On aime la nature. On aime en fait, le fait de s'aimer soi-même, le fait de guérir, le fait de voir les choses plus claires. On n'attend plus rien des autres. On a vu tout à l'heure. On n'attend pas l'approbation des autres. On s'aime soi-même. On fait les choses avec passion. On fait les choses avec amour. Parce que c'est notre destinée. Voilà, qui est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre une autre. Peut-être pour certains, le fait d'avoir grandi, ça vous permet aussi de rencontrer des belles personnes, de rencontrer un nouvel amour. Ici, nous avons la papesse, la lune, avec le 9 d'épée, qui nous parle au fondement, où la base de tout, c'est la pureté des intentions. C'est ça, mes amis, c'est tout à fait ça. Malgré les angoisses, les peurs, les cauchemars, la crise, la tristesse, je suis dans l'amour désintéressé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être pour certains, d'épée nous parle de conflits avec soi-même, des blocages, des disputes. Donc, où vous rencontrez des problèmes à faire un choix vis-à-vis de ça. Pourtant, nous avons la papesse qui nous parle de la couronne. La couronne, c'est l'initiation à la faculté de comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est parfait. Parce qu'on est en fusion avec le Dieu le Père, Dieu le manifesté. Donc, avec la beauté, il est le monde des sentiments. Il est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui féconde. Féconde, il y a quelque chose qui, au niveau de la spiritualité, pour aller vers cet amour inconditionnel. Voilà, l'amour. D'où cette patience qui vous permet de découvrir les richesses intérieures que vous avez par rapport à tout ce que vous avez vécu, qui vous permet d'aller vers votre destinée ou à comprendre que vous devez vivre cela pour pouvoir aller vers votre destinée. Vous voyez? Parce que c'est important. Ma gorge est un peu rouillée. Je ne sais pas, il y a des choses... Oups. Ah. Nous avons un homme. Peut-être qu'il y a un ami, vous connaissez un ami, un homme. Donc, soit c'est quelqu'un d'important à vos yeux, soit ici pour certains, vous allez voir les choses plus logiques, plus rationnelles cette fois-ci. Parce que vous êtes fidèle avec vous-même ou autour de vous, les amis, on nous parle ici.
Peut-être pour certains, il y a un homme dans votre cercle amical ici, avec qui il y a de la joie, avec qui il y a une romance ici, ou avec qui il y a une passion. Peut-être pour d'autres ici, vous allez pouvoir, on a vu tout à l'heure, le fait d'être, on voit les choses clairement, hein, et on prend la décision d'être fidèle à soi-même. Voyez, pour aller vers ce changement, où on veut changer notre manière de penser, notre manière de voir, ou notre manière de faire. Alors à ce moment-là, pour certains, nouvel amour. Peut-être pour d'autres ici, il peut y avoir une tierce là-dedans. Peut-être le cercle amical. Nous avons la faux, on vous dit de rester enthousiaste. Peut-être pour certains, vous allez pouvoir couper avec cela parce que ça va être une chance pour vous, une opportunité pour vous, parce que vous avez assez porté votre croix comme ça. C'est la fin de cette histoire. La fin de vos chagrins, la fin des choses lourdes, la fin. Parce que cette croix n'a pas été facile. On nous parle ici des communications que vous allez recevoir, des rendez-vous que vous allez avoir. On nous parle encore le bateau, mouvement, voyage, déplacement ou séjour. Ici, peut-être pour certains l'étranger, peut-être pour d'autres, vous allez investir à l'extérieur. On vous dit d'un cadeau. Par rapport au bateau, il y a un cadeau pour vous. Peut-être pour certains, vous allez rencontrer des belles personnes avec qui vous allez en fait lier des nouveaux liens beaucoup plus solides, beaucoup plus sincères. Peut-être pour d'autres ici, c'est le cadeau de la vie parce que vous allez vers la reconnaissance. En fait, on va vous reconnaître, reconnaître vos valeurs par rapport à l'expérience que vous avez vécue. Peut-être qu'on vous a dénigré, peut-être que vous n'étiez pas valorisé dans le passé également. Avec l'encre ici, les choses vont être beaucoup plus pérennes. Ouais, parce que la réalisation de quelque chose. Les choses vont être plus fiables. Ok, mes amis. Voilà. Une dernière. La surface de la Terre. Ok. Ici, nous avons la graine et la surface de la terre et la montagne. Donc, mes amis, ici, la grêle, on vous dit, attention, vigilance. C'est-à-dire que il faut être dans la vigilance avec la grêle. Parce qu'il y a la nouveauté qui vous est annoncée, ce sont les énergies auxquelles il y a de la nouveauté. Il y a une évolution qui vous est annoncée. On vous dit d'être dans la doigté parce qu'il y a de la solidité qui vous est annoncée également. Vous êtes en train de monter vers la visibilité, on vous dit. D'où, on vous dit ici, avec la surface de la terre et la montagne, c'est que vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude, on vous dit au niveau de vos pensées, il faut savoir avoir un déclic, d'avoir cette nouvelle vision par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez? D'où, soyez dans la vigilance de la doigté parce que la nouveauté est là. Les choses vont, il y a une évolution. Il y a de la solidité. Vous êtes en train de monter puisque vous allez avoir une visibilité de ça. Que certains se sont perdus vis-à-vis d'une direction auquel il faut être à l'écoute de votre sagesse. Parce que c'est la récolte de l'abondance. Waouh, magnifique. Alors, on va prendre la pierre. Magnifique. La pierre d'énergie du jour. Parce que la papesse, elle est connectée. Elle a beaucoup de connaissances et savoirs. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a pris comme ça en un jour, un an, 2 ans. Elle a énormément travaillé. Elle a vécu énormément d'épreuves. Elle s'est documentée. Elle a vécu aussi des expériences. Peut-être même qu'elle ne partage pas tous les secrets également. Sauf à ceux qui sont destinés à recevoir ces informations parce qu'elle est connectée. Tu vois. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui est féconde encore au niveau de la spiritualité, d'où cette patience, c'est pour que vous puissiez découvrir vos richesses intérieures. C'est en étant dans l'amour désintéressé, l'amour pur, la pureté d'intention, on a vu tout à l'heure. C'est ça en fait. L'opale, la joie. Mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. Magnifique. Nous avons le bogie équilibrant.
Je suis équilibrée, entière et complète. C'est magnifique. Nous allons prendre les accords Toltec qui vous dit je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un ongle mort sur... Oh, mes amis, c'est écrit tellement petit. J'avais un ongle mort sur qui je suis. Et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Eh oui, mes amis, c'est ça. Hein? Ça fait grandir les expériences. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. C'est ça. Tout dépend de mes possibilités du moment. C'est vrai. J'ai un ami qui m'appelait, qui me dit, voilà, parce qu'il avait reçu des bonnes nouvelles, tout ça. Alors qu'il pensait que ça n'allait pas être... En fait, il y a eu un choix qui a été fait, mais lui a été gracié par rapport aux autres. Donc, c'est parfait parce qu'il a bien travaillé, vous voyez. Donc, moi, j'étais super ravie pour lui. Et ensuite, il me dit, oui, mais tu vois, mais je ne sais pas comment je vais faire au mois de décembre, tout ça. J'ai dit, écoute-moi bien. Hein? Pourquoi tu penses à décembre? Tu vois, ceux qui se sont mal comportés contre toi, eh bien, eux, ils sont éjectés et toi, tu es gracié. Donc, pense plutôt à quelque chose à long terme au lieu de te préoccuper du mois de décembre qui n'est même pas encore là. Après, il me dit, ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est logique, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. Là, qu'est-ce que tu peux faire là aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est comme ça. La pierre à l'édifice, tout à fait. C'est ça. Nous avons... mes relations sont toute ma vie. Mais oui, mais on a vu tout à l'heure. Je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment dans une relation. Ah bah c'est le relationnel, mes amis. Eh oui, c'est la vision. Quand tu vibres, tu as guéri. Tu attires des personnes semblables à toi. Et quand tu n'as pas guéri, quand tu es dans les blessures, quand tu es dans la tristesse, ce sont les énergies basses. Donc tu attires ces gens-là. Moi, je me rappelle quand j'avais mes épreuves qui étaient tellement difficiles, mes amis, eh j'attirais ces gens de personnes. Les gens qui n'ont pas guéri, les gens qui racontent des ragots, les gens qui aiment comploter, les gens qui veulent te dévier de ton chemin. Que ça, en fait. Mais c'est la vie, quoi. Pour pouvoir avoir des belles personnes plus tard. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Tant que tu n'as pas guéri, tant que tu n'as pas compris, mais en fait, tu ne peux pas attirer ces belles personnes. Soit tu es dans une relation, il y a beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais toi, si tu es encore attaché à ça, la situation ne peut pas aller vers quelque chose de bon. Si tu attends que l'autre parle avant, ou l'autre puisse dire des choses, la personne ne dira pas les choses. Alors que toi, si tu as guéri, tu es dans l'amour inconditionnel. On a vu tout à l'heure, cette pureté. Parce que tu t'estimes toi-même. Tu dis, j'en veux pas. Je veux vers quelque chose de bon. Eh bien, ça change la donne, en fait. Tu vois? Parce que tu n'attends rien à personne. De personne, en fait. C'est ça qui est bien. Être libre, c'est ça. Être libre, la façon de penser, la façon de faire, la façon d'aimer. Tu vois? C'est pas parce que j'ai eu beaucoup de gens mauvais dans ma vie que forcément je veux me refermer par rapport aux autres. Je continue toujours à aimer la vie. Mais on apprend la prochaine fois. Mais je suis quelqu'un... En fait, les amitiés, j'aime les gens. C'est comme ça. Mais les gens, au début, vous savez, ils sont gentils. Mais après, c'est parce qu'il faut apprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Ça, parce que si vous restez dans ça, ce sont les énergies sales. Voyez. Alors que quand vous comprenez que c'est la vie, eh bien, tout de suite, ces énergies sales partent. Hein? C'est ça. Alors, vous ne vous trouverez jamais
dans une situation telle que vos relations ne feront pas partie de votre expérience dynamique immédiate. Car tout ce que vous percevez... Loulou, s'il te plaît, tu peux m'allumer la lumière? Merci, mon loulou. Oh, mes amis, c'est écrit tellement petit. Je ne vois pas grand-chose. Ah, merci, mon loulou. Merci. Comme on a fermé les fenêtres aussi. Alors, vous ne vous trouverez jamais dans une relation telle que vos relations ne feront pas partie de votre expérience dynamique immédiate. Car tout ce que vous percevez, notez et savez provient de vos relations avec quelqu'un. C'est ça. En l'absence de comparaison, vous ne pourriez ni percevoir ni accéder à une compréhension quelconque de vous-même. Par conséquent, il est exact de dire que dans les relations, nous n'existerons pas. Ben oui, sans les relations, sans ces coups bas, sans ces trahisons, sans cette jalousie, on ne pourra pas retrouver cette bonne estime de soi. On ne pourrait pas découvrir nos belles richesses intérieures. Vous voyez? C'est ça avec la papesse. D'où cette patience. Ça te permet de découvrir cette belle personne que tu es. Je peux me concentrer sur ce que je veux vraiment dans une relation. Ouais, c'est ça. Donc, en vous focalisant sur les caractéristiques désirables de ceux qui vous entourent, vous entraînez votre offrande vibratoire à leur correspondre. Et à la loi d'attraction ne peut plus vous retirer ou, pire d'entre elles. Quand vous focalisez sur les pires d'entre elles et que vous entraînez votre offrande vibratoire à leur correspondre, la loi d'attraction ne peut plus vous relier aux meilleures d'entre elles. Ben voilà. C'est tout, ben voilà. Tout est dit. C'est tout à fait ça, mes amis. Et là, il existe de nombreuses manières d'agir correctement. Eh oui, c'est ça. Ça nous permet de grandir. Il est possible de vivre sur cette planète avec ces foules d'autres êtres aux croyances et aux comportements divers en paix. Si vous êtes capable de vous concentrer pour permettre votre alignement avec la source, même si d'autres choisissent d'agir autrement, alors vous vous libérerez véritablement de l'obligation d'essayer de mettre tout le monde d'accord sur la bonne voie. Et une seule voie conduirait à la fin de l'évolution. De nombreuses bonnes voies débouchent sur une expansion éternelle. C'est tout à fait ça. C'est pour ça l'homme est responsable. Hein? Donc, tu prends la responsabilité de vivre encore dans les angoisses, dans la tristesse, dans la crise, dans les peurs, dans tout ça là. Prends plutôt la responsabilité de t'en sortir de ça et voir que tout ça, tout ce que tu as vécu, ça t'a permis d'être cette belle personne que tu es. Tu vois? Donc, tu sais que dans la vie, il y a du bien et il y a du mal. L'homme est comme ça. L'homme, quand il n'a pas guéri, il devient menteur, il devient escroc, il devient malhonnête, il devient pervers. Toutes ces choses-là. Toi, tu n'as rien fait. Tu rencontres des belles personnes, tant mieux. Mais tu es obligé de rencontrer aussi des mauvaises personnes pour que tu puisses découvrir qui tu es. Mais sache que quand tu découvres qui tu es, tu découvres ta force intérieure, tu découvres l'éclat de cette belle personne que tu es. À ce moment-là, tu es gentil avec tout le monde, mais si quelqu'un vient faire n'importe quoi dans ta vie, ben, tu ne te laisseras pas faire. C'est tout simplement ça. Tu vois? D'où la vie est belle, mes amis. La vie est belle. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Non. Voilà. Eh bien, on vous dit, mes amis, il faut s'aérer. Il faut s'aérer parce que les choses vont être durables. Hein? Peut-être pour certains, vous étiez trop sévère. Hein? Vous étiez trop sévère, on vous invite à être dans la simplicité ici. On nous parle de la jeunesse célibataire, sincère, tout ça. On nous parle également de l'insouciance avec une madame ici qui n'est pas du tout dangereuse, hein, puisque c'est la méchanceté inconsciente vis-à-vis d'un partisan. On vous dit normalement. Ouais. Normalement, quoi? Eh bien, le lien est durable. Voilà. OK? Ça parlera à qui ça doit parler. Donc, aérez-vous. Prenez de l'air. Ça va vous faire du bien.
La victoire magnifique, ben voilà. Pourquoi? Parce que le cerveau magicien, vous allez prendre conscience, mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel, d'où aérez-vous pour aller, parce qu'on vous annonce la victoire. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. On a vu tout à l'heure. Ah, il n'y a pas trop de temps, je voulais parler de découvertes que j'ai eues, que les gens ont des fausses croyances sur... Parce que Dieu, ce n'est pas une religion, c'est la spiritualité. Et l'homme a voulu mentir à l'être humain que Dieu, c'est être pauvre, Dieu n'aime pas l'argent. Mais en fait, ils mentent carrément. Sinon, eux, ils ne seront pas riches, si ce n'était pas le cas. Vous voyez, ils ne seront pas riches. Parce que Dieu, c'est l'or. C'est l'or. C'est la richesse, le confort, belle vie. Mais pas que pour toi. Cette richesse-là, tu dois le partager avec les gens. Aider, soutenir les autres. Et bien là, c'est super. OK? Bonne fin de journée. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.